Ici, M. Jean-Aubert Philippe, qui remercie nous pendant toute semaine ça que nous faisons passer ensemble, principalement cadre de mini-actualité pour jeudi, vendredi 17 février 2023. Quelques dans cap de mini-actualité, Premier ministre Ariel Henry qui a participé dans le sommet pays membre CARICOM dans Bahamas, confirmé que le pays a besoin d'élections, mais il faut qu'il y ait sécurité. Le président Joe Biden parlait dans le téléphone avec le leader chinois Xi Jinping sur le dossier ballon téléguidé États-Unis détruit sous territoire américain. Et puis, réaction après annonce Canada que les États-Unis fait sur nouveaux sanctions adoptées contre plusieurs Haïtiens accusés de supporter activité gang. Today, I am announcing that Canada will also deploy Royal Canadian Navy vessels to conduct surveillance, gather intelligence, and maintain a maritime presence off the Haitian coast in the coming week. Nous avons salué tout le monde, nous remercions que vous branchez avec nous et nous saluons tous les téléspectateurs nous qui la kounya qui viennent monter avec nous plus tard. De toute façon, nous DAP avec nouvelle yo, leader 15 pays membres et CARICOM yo mettez fin dans rencontre 3 jours t'a fait dans Nassau Bahamas et pour discuter problèmes qui affectent la région. Envoyé spécial c'est ce que là Valéo Saint-Louis lui-même li sous place dans Nassau. Valéo, bonsoir. Comment est? Bonsoir Jean-Aubert, bonsoir tout le monde qui branche. Je dis tout à l'heure là, c'est le dernier jour ça qui a fini 44e réunion régulière et chef gouvernement pays CARICOM. Pendant la journée ça, tu as plusieurs autres réunions qui étaient intéressées à Haïti, mais qui intéressaient l'autre sujet que pays CARICOM a fait face ensemble avec eux dans la région. On a noté notamment que tu as parlé de changement climatique là dans la session qui était organisée journée aujourd'hui, qui était présidée, en précisé par le Premier ministre Bahamas là, honorable Philippe Edward Davis. Il a parlé tout de réforme financière global qui a affecté la région Caraïbe là. Et puis, jeudi à nous préciser, c'est le 50e anniversaire CARICOM. Donc, il a été célébré en quelque sorte pendant la session ça. Et 50e anniversaire CARICOM, des réunions qui ont continué à un moment que nous avons parlé là, gagné une résolution qui peut sortir dans mi-temps plusieurs membres pays CARICOM, plusieurs membres déjà parlé ensemble avec VOA Créole, quelques dans eux. Mais juste avant que nous allions dans la décision ça qui peut sortir dans la résolution, ça que pays CARICOM peut sortir là tout à l'heure comme ça, nous avons eu chance de rencontrer une autre fois encore avec le Premier ministre Ariel Henry qui lui-même a participé et dans la 44e session ça et fois ça il était parlé dans micro VOA Créole. Entendez. Il y aurait l'implémentation accord là que nous gagnons pour nous mettre plus de monde dans le consensus que nous gagnons et puis nous allons travailler ensemble pour que nous peuple haïtien une meilleure sécurité. D'accord. Question sécurité, justement. Est-ce que CARICOM décide soit mandé, par exemple, aux Nations Unies ou mandé au RL? Est-ce que demandé devant CARICOM? Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une force en Haïti? Non, depuis longtemps, on a parlé avec tous les leaders CARICOM. D'ailleurs, en mois d'octobre, nous avons une réunion entre tous chefs d'État et chefs de gouvernement de CARICOM avec M. Trudeau pour nous envisager l'alternative que nous gagnons pour nous réguler les problèmes de sécurité. Nous continuons à parler avec Canadiens, nous continuons à parler avec CARICOM, et puis nous avons essayé qui ça nous a sorti de concret qui a aidé vraiment le peuple haïtien. D'accord. Monsieur Trudeau, il semble, du moins Canada, il semble t'avler que nous fassions élection. Élection pour bientôt en Haïti? Ah, c'est pas uniquement Monsieur Trudeau. Nous tous, nous voulons faire élection. En particulier, le gouvernement, ça objectif, c'est pour le faire élection. C'est pour ça là. Mais pour nous faire élection, il faut nous avoir un climat de sécurité. D'accord, sécurité d'abord. Et pour la dernière question, les sanctions. Niveau sanctions, dernière sanction qui sorti, là, qui réaction? Sanctions, aidez-nous. Sanctions, clairement, fait que la situation a un petit peu changé sur le terrain. Nous n'avons pas rien à revoir à sanctions, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui baillons non du tout, c'est des sanctions que nous prenons et nous pas communiquer nous tout dossier mounio. Donc nous pas avoir une opinion spécifique sur sanctions, mais globalement, on sanction qui permettre que nous ayons une meilleure atmosphère au point de vue sécurité, au point de vue dialogue entre nous, c'est un bon bagage. D'accord. Et au sortir le 44e sommet ça, ou satisfait qui ça Haïti joigne en plus? Non, c'est pour moi nous à le chercher. Moi c'est une vie commune. C'est une réunion de statutaire, c'est-à-dire que nous faisons partie de CARICOM, nous venons, nous discuter et nous essayons de régler un certain nombre de problèmes nous gagnons en commun. D'accord. Message au peuple haïtien qui a regardé Kounia là, pour terminer? Mais il faut rester ferme. Il faut nous goumer. Il faut nous goumer pour que nous puissions retrouver la paix, la sécurité dans le pays
et puis pour nous aller dans l'élection pour nous un pays plus stable et qui aller vers le développement. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, Valérie, tant que Jean, Premier ministre, se dit là, il y a une question peut-être à plus de monde pas attendre. Est-ce que le pays CARICOM, pratiquement Valérie, est-ce que l'idée pour agréer avec demande que le Premier ministre a été fait, comme quoi pour avoir une force rapide, une force d'intervention rapide pour aller des polices nationales là, est-ce que l'idée ça, pas délégué en principe, est-ce que vous discutez question ça? Définitivement, Jean-Robert, c'est la grande question. Et c'est question ça, justement, qu'a discuté dans le moment que nous avons parlé là. En dedans session, en dedans salle de conférence, c'est ça qu'a discuté et il a sorti avec une résolution. Mais déjà, il faut me dire que VOA Creole était après devant. Nous t'ai rencontré avec plusieurs autres premiers ministres. Et notamment, il y en a que nous t'ai rencontré ensemble avec. Il était carrément dit nous, il était clair, il répond à une question direct. C'est le Premier ministre Saint-Vincent, qui c'est Ralph Gonzalves, qui dit nous carrément que non, pays CARICOM pas vouer force en Haïti. Réponse sans clair d'après lui, et lui-même tout, lui dit que lui pas voulu dire ça qu'a sorti dans la résolution, mais ça, comme on était posé la question ça direct, lui répond à la direct tout, lui dit nous, pas de question de force qu'a voué. Et nous parlons tout avec le Premier ministre Belize là, Juan Antonio Bricano, nous parlons avec le Premier ministre Grenade là, honorable Dixon Mitchell, yo tout yo dit en nous temps de résolution qui pourra sortir tout à l'heure comme ça. Dans quelques minutes peut-être que nous-mêmes dans VOA Creole, nous avons gagné résolution ça pour nous connaître qui ça sorti là-dedans, mais déjà, Premier ministre différents pays, ça, membres pays CARICOM, yo dit nous non, CARICOM pas vouer force de sécurité ou du moins force d'intervention là en Haïti. Donc c'est comme ça, ça y est, Jean-Robert. Oui, et Valérie, tu as un autre sujet dans santé débat, pas seulement Haïti, mais tout est un sujet concernant, par exemple, question climat, changement climatique là. Nous, au Canada, parlé d'un gros somme d'argent, un gros somme d'argent que le Canada et bail et pays CARICOM pour aider à combattre le phénomène et changement climatique là. Tout à fait. Changement climatique là, c'était un point important dans l'agenda. Nous disons plusieurs points. Haïti, c'était nous prenons immigration et puis changement climatique. Pour changement climatique, là, c'était très clair et très précis pour le Premier ministre Bahamassa, honorable Philippe Edouard Davis. Il dit que pays CARICOM, qui sont des îles, ils sont souvent victimes. C'est ça tout que le Premier ministre canadien a dit. Ils sont victimes de température qui gagne deux fois gros cyclone ou bien tremblement de terre ou qui passe dans la zone là. Donc, encore une fois, dans la résolution, c'est ça n'a pas de temps là, Jean-Robert. Peut-être que dans la résolution, aspect insécurité, aspect Haïti, qui d'important général pour 44e session et carré comme ça, et ben changement climatique là, même tout l'agenda et il y a fait signe que peut-être dans l'autre 30 minutes, peut-être que n'a bientôt fini avec édition nouvelle ça, mais résolution ça a sorti et certainement VOA Creole a gagné et n'a toujours capable de partager sur toute plateforme VOA Creole by tout le monde qui branché cap regarder et cap suivre de très près 44e session, 44e sommet de la CARICOM qu'a fait dans Nassau Bahamas, Jean-Robert. Merci un peu de Valéo et nous espérons que nous sommes capables de retourner avant encore un fin programme si possible. Et nous parlons dans notre cap de mini-actualité à la société civile là en Haïti réagit avec un peu de précaution après annonce États-Unis à Canada fait comme quoi il a adopté une série de sanctions visa ou sanctions administratives contre l'ancien président provisoire n'a pas été Justin Privert avec quelques autres membres de la société A. Nous allons gagner plus de détails avec Yves Manuel. Canada avec les États-Unis continuent à prendre dans l'idée pour combattre le phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Citoyens Sao, cependant, dénoncer ayant sorte de politique de poids, de mesure, le fait que les États-Unis parrainent public non 12 nouvelles personnalités qui font tomber en bas sanction lio. Nous n'avons pas de confusion parce que nous ne savons pas qui moun Sao qui a un lien à gang cap alimenter violence en Haïti, ces déclarations quelques nan yo pendant il aura possible pour dire tonton Sam doit mettre moun sa tout ou nu même gens ça t'est fait pour quelques hauts fonctionnaires dans l'état sans compter businessman dans mois passé yo. Ancien président républicain Jocelyn Privert et avocat Salim Souka yo poko réagi suite à nouvelle mesisa qui concerne yo. Canada continue à encourager pays partenaires yo même tout pour mettre en place sanctions ou prendre mesures pour renforcer bataille yo mener contre impunité et corruption dans le pays d'Haïti selon Premier ministre Justin Trudeau.
Nouvelle sanction Canada avec les États-Unis ont frappé 14 personnalités, parmi eux ancien président provisoire Jocelyn Privé et avocat Salim Souka, qui ont même pas gain pièce droit encore pour faire affaire avec pays Canada. De moun sa yo ta gen lien avec gang qui contrôle une bonne partie dans la capitale haïtienne avec plusieurs autres régions en deux pays. N'a souligné dans le cadre même mesure sa yo, département d'État sans pas faire mention de enquête non fait connaît limiter restriction visa avec 5 moun en plus et 7 membres dans famille en vertu de la loi américaine sur immigration et nationalité. Nouvelle sanction ça yo porté à 61 quantité moun les États-Unis et Canada punis depuis octobre qui sont passés là pour financement gang, trafic drogue et latrier. Haïti a fait face à une augmentation quantité moun k'ap mouri, vol, viol et enlèvement gang yo a fait chaque jour plus depuis assassinat ancien président Jovenel Moïse. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. L'autre point cap dominer actualité, le président de la Chambre des députés américain Kevin McCarthy qui a visité l'État Arizona, et bien il critique le président Biden, lui rend responsable des quantités d'immigrants qui ont traversé les frontières sans document légal. Serge Rodriguez. Président Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, a fait un coup de pied hier jeudi ensemble avec quelques nouveaux députés républicains sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour constater avec deux géos problème migrants qui débarquaient dans la zone pas ban et pas paquette. M. McCarthy remercie les gardes frontières qui d'après lui a travaillé plus dur en bas un stress incroyable et en bas conditions moun pas décrit. Une déclaration président Chambre des députés a été fait après un viréron en hélicoptère à travers la région. This is a fundamental problem. But it's the problem that's created by this administration. M. McCarthy précisait c'est l'administration président Joe Biden qui la cause problème si là. C'est un problème fondamental et c'est un problème administration qui est au pouvoir créer. Non seulement dans la majorité depuis 2 mois, nouveau député qui accompagne dans la visite ça fait plus de bagailles dans l'espace 4 semaines sur le dossier frontière parce que sa président fait dans 40 ans. M. McCarthy pas de mettre de l'eau dans bouche non plus tout pour la guerre sous dos président Joe Biden, responsabilité lumière qui pas l'humain avec espace qui existait dans miraille frontière. The administration, on the day President Biden was sworn in, when you look at the gaps depuis le jour président prêté serment, mon ka wè espace vide dans mur. Pour qui ça même? Pour qui ça lumière yo connecté et que yo pas ka lumière? Eh bien c'est parce que gen un nouveau président qui mandé pour ça fait comme ça. Député 6e district députation dans l'État Arizona, Juan Ciscomani, qui a accompagné président Chambasla, Kevin McCarthy, dans la visite ci là. I invite Secretary Mayorkas to the border and to come see exactly what the Speaker and my colleagues saw. Moi saisi opportunité ça pour inviter le ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas, pour venir constater ça n'a pas gardé sous frontière là. Il doit ouais ce qui a passé sous frontière, de quoi pour passer à l'action. C'est lui à président Biden qui a le pouvoir pour résoudre le problème là. Sous Bopal, le président Joe Biden a décidé de mettre sous pied dans le commencement mois janvier passé un programme admission humanitaire ici aux États-Unis qui a avantage 4 pays différents, parmi eux Haïti. Un programme que 20 États républicains voulaient pour la justice américaine bloquer à toute force. Parmi les États saillants, nous avons cité Texas et État Floride. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Président Joe Biden parlait avec le leader chinois Xi Jinping sur ballon espionnage États-Unis détruit sur propre territoire. Alors parmi ballons qui États-Unis détruit sur territoire, mais le président Biden dit dans la conversation ça que il a bien avec le leader chinois, États-Unis pas présenter une excuse Sandra Lemaire. Président Joe Biden déclaré jeudi, États-Unis a développé restrictions plus sévères pour traquer, veiller et puis potentiellement descendre objets inconnus qu'a volé dans l'espace aérien américain. Biden fait déclaration ça 3 semaines après un drame dans haut niveau qui était débouché sous découverte un ballon espionnage suspect chinois qui a traversé l'espace aérien États-Unis. Violation of our sovereignty is unacceptable. Les violations de souveraineté nous pas acceptables. Nous pouvons agir pour protéger le pays nous et c'est ça nous fait. Le président dit qu'il m'a conseillé la Maison-Blanche sur question qui vient pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, pour diriger une équipe interagence pour réviser procédure États-Unis après qu'il descendu ballon chinois ensemble avec 3 autres objets que Biden dit États-Unis quoi, c'est objets qui pas posé aucun danger pour le pays. Pendant qu'il n'a pas exprimé regret pour descendre 3 objets que yo pas fin identifié, Biden dit qu'il espérait nouveau règlement pour aider yo faire distinction entre objets qui posaient un danger pour sécurité citoyenne et qui mandait pour yo agir tout de suite
ak sa qui pas posé aucun risque. And I expect to be speaking with President Xi. Li di mwen pral pale ak Président Xi et mwen espere nap jwenn verite a. Men m'pa prezante excuse pou descente ballon an. Biden critiquait programme surveillance la Chine comme inacceptable et il dit qu'il pral ouvrir ligne communication avec Pékin. Pendant ce temps, secrétaire d'État Anthony Blinken pral assister conférence sécurité Munich là dans pays Allemagne côté gen bruit k'ap kouri pour dire comme quoi il est capable rencontrer ministre affaires étrangères chinois Wang Yi qui pral assister conférence là tout. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Pour retourner dans le pays d'Haïti, certains leaders d'organisations sociales avec partis politiques disent pas d'accord avec formation organe contrôle action gouvernementale que les OCAC, l'autorité haïtienne mettent sous pied ou pas ça va gagner longtemps d'après accord 21 décembre ou dans Toussaint. Environ 2 mois après signature accord 21 décembre 2021, Premier ministre Ariel Henry pour que Jean mette campé organe contrôle action gouvernementale au CAG, cap gen pour mission assurer respect règles, bonne gestion et transparence gouvernance publique là. Cependant, information révélée, structure ça cap constitué avec 21 membres a formé pas trop longtemps dans le cadre d'application à ça coordonnateur général groupe intégré pour développement d'Haïti, Filde Franky, dit gen doute sous mon instance concernée yo pral choisir. Écoutez, Ariel Henry même voulait installer HCTA, c'est parce que le pot qu'on contrôle le monde qui là dans yo qui fait le pot que j'aime l'installer. Mais jodi a, il prend une décision pour l'installer, c'est parce qu'il vient bien contrôle yo pas fait rien qui gagne à la population. Bon côté parle ancien député Serge Jean-Louis qui c'est une dirigeant coalition politique Fonds National Démocratique FND fait connaître même si équipe en place là formée à installer au CAG là, ça pas aboutir à rien. Comment imaginer une équipe qui fait échec et c'est lui où demander pour une orientation, nouvelle orientation, il pas d'abord de nouvelle orientation, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. On va faire un organe de contrôle d'action gouvernementale, il pas bon résultat, la méthode dans la même situation, hein, parce que poisson pourri par la tête, nous t'ai toujours dit ça et nous dénoncer question ça. Ancien député Jean-Louis Coin. Au rétablissement de l'exécutif bicéphale là, avec un HCT, 5 mois au nouveau gouvernement, dans tête comme premier ministre, avec un nouveau cabinet ministériel, pour voyer signal clair par la population, pour connaître clair une nouvelle direction. Et en plus, HCT, ça n'a pas l'air. Nouvelle, ça n'a pas l'air, il fait pour siéger dans le palais national parce que l'habitude des prérogatives présidentielles, bon, bah, il symbolise en matière de pouvoir, donc c'est dans le palais pour siéger. N'a pas rappelé, dans le cadre d'application à 21 décembre 2021, Premier ministre Ariel Henry, déjà installé au Conseil de transition, ça y est, HCT, ou est dans tout ça, pour VOA Créole, pas de presse. Malgré Canada prend sanction contre M. Le Monde que l'a accusé qui est pour ou bien supporter Negameo en Haïti pour déstabiliser le pays, ça va empêcher que bandits armés continuent à fonctionner dans la capitale haïtienne, surtout dans Port-au-Prince, Machadovinme. Kidnapping c'est une principale activité puis fort groupe civil armé qui a évolué dans la capitale haïtienne mené pour entrer l'argent. Papita hier 16 février 2023, kidnappé yo allé avec ancien sénateur Louis Gérald Gilles, qui c'est tout président parti politique Nouvelle Orientation Unifiée pour Libération Haïti Nola. Nouvelle lui fait connaître c'est devant clinique privée docteur qui située dans la commune Delma, plus précisément Delma 103, kidnappé ancien parlementaire. Toutefois, la presse n'a pas aucun détail sur qui groupe gang qui allait à docteur. De l'autre côté, c'est centre gestion dans Port-au-Prince qui est obligé de fermer porte pour protester contre l'enlèvement docteur Frédéric Duchâtelier avec agent santé qui était juste 14 février passé. Nous devons dire avant bandi été kidnappé des professionnels santé si là yo était déjà kidnappé docteur Karine Sévère qui c'est tout, yon responsable dans centre là et puis libéré le 24 temps après. Nous devons dire tout jusqu'à présent kidnappé pour qu'on voulait libérer journaliste Jean-Tony Lorté ak frère professeur Odné Lorté qui nan meyo depuis 3 février 2023 passé. Dans ce sens, il y a un réseau national groupe sanguin Résus négatif Renaxan qui m'a demandé pour médias suspendre pour inétant programmation yo comme signe solidarité avec journalistes là.
N'a rappelé, c'est $200,000 sanguinaire au demandé pour libérer confrère. Gagné bandi qui a évolué dans la localité La Boule 12, commune Pétionville, qui a été la vie maître Yvon Piram, qui c'est avocat film expertus mercredi 15 février passé. Dans un autre film expertus rendu public, mandé pour lumière faite sous acte assassinat avocat. Nous devons dire quelques citoyens et citoyennes qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra exprimer quelques assez par rapport à la quantité de policiers qui parti quitter pays surtout dans le cadre programme président Biden là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinbe pour VOA Creole. Mais je dis à Jacqueline Bélizer retirer Rodriguez sous chaise et nouvelle souveraineté pour le prendre place là. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour VOA Creole, c'est un plaisir pour nous gagner sous plateau avec nous Joe Edouard Filet qui c'est un artiste cap bien mené sous marché international là et je dis à lui accepter répondre question nous. C'est avec un peu de plaisir que nous gagnons et merci d'être accepté pour répondre quelques questions en créole. Merci pour l'invitation. D'après l'histoire, ou sorti dans l'évangile, oui. Et puis toujours dans l'évangile. Ou toujours dans l'évangile là, mais ou by carrière on l'autre orientation. Parlez-nous un petit peu de ça, non? Non, Baba est carrément l'autre orientation, toujours dans l'évangile. Et juste, ma fond travail moi c'est chanter, et puis juste à chanter, pour l'homme. On nous parle de rythme là. Il dit que ou influencé par afro-caribéenne et pour jouer compas, parlez-nous de rythme ou non. Influencé par afro-caribéen? Oui, c'est ça nous ouais, c'est non, ma vie Paris, musique à Paris, c'est afro-caribéen, R&B. So, et ça me tendait, depuis que je grandis, ça m'a coûté. Me coûté comme partout. Et son haïtien d'origine, moi, ça dit maman me fait Haïti, papa me fait Haïti. Donc, je grandis à compas. Je m'oblige, genre, si je coûte compas depuis petit, obligé de faire compas. Si je fais musique, je m'oblige de faire compas. Obligé de faire compas. Compas, c'est compas, afro-caribéen, c'est afro-caribéen. On ne peut pas mélanger afro-caribéen avec compas. Non. Donc, c'est deux bails différents. Mais vous faites tous les deux? Yes. Ok, donc on nous peut par exemple quelques musiques ou par exemple Madame et qui t'aime et Chérie qui t'aime femme qui t'aime seul qui t'aime voler. Il y a des gens qui disent qui t'aime voler mais il y a des gens qui disent l'autre ou on dit l'autre bail là. Dis-nous. Dis-nous non, parlez-nous de musique. Qui musique par exemple? On nous prend par exemple Madame. Oui. Et qui style lié? Jolie Madame son mélange. Ça combat Jolie Madame, son style, je ne vais pas dire compas parce que compas c'est compas. Mais il y a même vibe là. Il y a même vibe là à compas, mais nous allons mettre dans afro. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes musiciens qui ont fait effort et qui ont aimé côtoyer là, succès qu'on remporté? Est-ce que vous avez un conseil pour eux? Juste conseil juste pas côté monde qui parler, juste faire ça nous voulons faire ça nous aimer et puis continuer. N'a tombé mais faut nous gagner force pour nous camper et dire comme ça, on pas blaguer là. Et puis hériter dans la prière. Donc nous avons avec nous chanteur bien connu et qui percé marché international là qui d'origine haïtienne et qui a évolué dans la ville Paris dans le pays la France. Il a accepté de parler avec VOA Creole, n'a parlé de Joe Edouard Filet et c'est un plaisir. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci. Donc Jacqueline retiré Rodriguez a tourné sur une prochaine amie pas incriminé monsieur. Monsieur c'est un petit moment il était place ça. N'a retourné dans Nassau Bahamas pour nous joindre envoyé spécial nous Valérie Saint-Louis. Nous avons parlé avec elle, elle a commencé à nous quelques détails sur la dernière journée et sommet 15 pays membres CARICOM. Et nous sommes justement arrivés côté point après le fin de parler après le 1800, mais nous avons pour parler un petit peu de ambiance après délégué au sens. Après ça, fait préparer pour retourner la caillou et Valérie qui en ça et qui dernier bail qu'on gagne.
Tout à fait, Jean-Robert. Eh bien, jusqu'à présent, on attend toujours résolution. Ça nous les résolutions, mais si vous voulez, c'est confirmation, décision que le délégué, justement, pour le prendre dans le 44e sommet CARICOM. Donc, c'est ambiance, vous parlez d'une ambiance, c'est une ambiance très cordiale en différents pays, 15 membres CARICOM qui sont connectés par non seulement culture, par peut-être température, tout, pourquoi pas, et certainement, qui est intéressé aussi région Caraïbes. Je dis à sujet, à gros morceau sujet, dans le 44e sommet, ça, c'était Haïti. Certainement, changement climatique, là, tout, migration, tout, nous poser questions sur affaires immigration à différents pays qui ont même recevoir haïtiens comme soit comme immigrants ou bien comme monde qui a visité, pourquoi pas Bahamas par exemple, c'est un pays qui grand pile haïtien à donne. Donc une ambiance vraiment très décontractée dans le moment puisque ces derniers jours, on nous préciser que tout à l'heure comme ça, donc vers 7h, il a annoncé son dîner cap-bail pour tout chef gouvernement, premier ministre ou un président gouvernement qui était présent dans le 44e sommet ça. Il faut nous dire tout que pendant que l'ambiance est décontractée, c'est ambiance vraiment et non seulement de travail, une ambiance très sérieuse de travail, il y a politique qui mélangeait. Mais il y a des délégués, des gens qui eux-mêmes étaient quand même sceptiques après le 44e sommet, ça, à savoir qui décision qu'a prend vrai, notamment sur le cas d'Haïti. Et sur le cas d'Haïti, pour question d'insécurité, nous connaissons que nous attendons toujours décision, nous attendons les mêmes résolutions, de confirmation de décision, ça, qui est supposé fait là dans le moment qu'on a parlé là, dans sa conférence. Mais il y a l'autre qui dit que jusqu'à présent, pays CARICOM, jusqu'à présent, supposé faire action, passer à l'action. C'est un commentaire que nous entendons en pile dans le couloir, que c'est en anglais qu'il a parlé, que c'est dans la langue pays, ils ont senti qu'il y a plus d'action qui pour faire parce que, encore une fois, CARICOM pour eux-mêmes représenter un intérêt commun, non seulement de marché, puisque c'est un gros marché Caraïbes. Là. Côté que Haïti représentait un gros morceau dans le marché, ça. Donc c'est comme ça la discussion est. Donc je veux dire, encore une fois, Jean-Robert, il a fini, c'est la dernière journée. Donc nous-mêmes, tous les Créole, nous sommes sous place. Nous avons eu plaisir de suivre de très près différentes réunions, différentes conférences qui étaient faites. Nous avons parlé tout de femmes, mesdames caribéennes, tout. Ils étaient à l'honneur tout dans CARICOM session ça, 44e sommet ça. Des réunions qui étaient déroulées sous femmes, droits femmes, protection femmes dans les Caraïbes. C'est comme ça l'ambiance là, ou l'ambiance m'a rappelé qui va finir à 7h du soir. À Souéa, c'est pour ramasser qui va le faire, il va finir avec un bel dîner en l'honneur de chef gouvernement depuis Nassau Bahamas pour 44e réunion régulière chef d'État Caraïbes. Jean-Robert. Et avant nous quitter aller on dit que nous connaissons que tu as deux délégations, tu as une délégation Canada que le Premier ministre Justin Trudeau t'a dirigé et tu as une délégation américaine tout qui était venue tout dans le consulat tout. Et qui ça qui sorti nous connaissons ça plus ou moins que la délégation Canada a dit déjà, le Premier ministre a dit. Et responsable américain, oui, en tête, M. Nichols, il va dire rien sur le dossier haïtien, nous connaissons qu'il y a un point qui nous rencontre ça. Définitivement, Haïti, c'est un point qui nous rencontre là. La délégation américaine est allée dans le même sens avec la délégation canadienne. Elle nous dit que pour moi-même, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, était censé prendre leadership et 44e sommet ça. Il était pris dans un sens. Mais la délégation américaine était là, nous dit un observateur, mais à corroborer, à assister. Et c'est même bagarre là qu'il dit, il y a le même discours, le même dialogue là. Il a supporté, pour le cas d'Haïti, il a supporté la police nationale là, il a supporté le Premier ministre Ariel Henry pour aller vers les élections, pour couper l'insécurité, pour ranger, stabiliser le pays, pour que la situation soit capable d'aller mieux pour le peuple haïtien. Donc, encore une fois, la délégation américaine, ça, il était bien présent, mais aller dans le même sens avec. Et nous avons dit, décision ou du moins implémentation, non seulement sanctions, et même aide ça, support ça, que le pays Canada lui-même a porté bail, non seulement pays CARICOM, l'autre pays Caraïbes, mais particulièrement le pays d'Haïti, qui était un gros morceau dans l'agenda CARICOM, la session CARICOM ça, encore une fois, on a rappelé c'était 44e sommet, Jean-Robert. Et 30 secondes, Valério, est-ce que la délégation a déjà commencé? Est-ce que le Premier ministre haïtien Ariel Henry est toujours dans Nassau et est-ce que le Premier ministre canadien est toujours sur place? Pour le Premier ministre canadien, nous connaissons depuis hier, il a annoncé la conférence de presse, il a pris un avion retourner à la Kaili. Nous sommes capables de dire, et quand même, sous réserve, nous gagnons, nous avons des bruits, dans parmi les délégations haïtiennes, que le Premier ministre haïtien, tout, le Premier ministre Ariel Henry, il est déjà en route pour retourner à la Kaili. Donc, il semble que la délégation reste délégation là, mais le Premier ministre Ariel Henry, pas là, selon ça, nous tendez dans des milieux qui concernent dans mi-temps délégation haïtienne.
Voilà, merci Valérie Saint-Louis pour reporter ça et bon retour. Et après, au fin de faire couvrir ça pour nous. Nous avons remercié tous les téléspectateurs de la Voix d'Amérique pour toute présence pendant toute semaine. Et nous bien contents que Valérie soit sur place pour te directement ça qui a passé dans le 44e sommet et pays CARICOM. Salut tout le monde, passez un bon week-end et soit qu'on dira qu'on pas supposé boire tafia et sous boire tafia, on va supposer continuer.